Bonjour à tous, c'est Johanna. Nous allons partir dans votre jardin intérieur dans une petite méditation. Méditation que vous pourrez pratiquer à volonté, sans limite. D'ailleurs, je vous recommande même de la faire régulièrement, d'aller faire un petit tour dans votre jardin intérieur pour voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui a changé, ce qui progresse, etc. Et surtout, si vous avez envie, si vous avez des projets que vous avez vraiment envie qu'ils se réalisent, eh bien, allez-y pour y implanter votre projet avec les plantes, les arbres, les- le cadre qui convient pour réaliser ce projet. Si c'est plutôt une amélioration personnelle au niveau de votre personnalité, ou face à des situations où vous n'arrivez pas à gérer des blocages qui peuvent être présents également, et bien là aussi, vous allez dans votre jardin intérieur pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, comme toute méditation, il est nécessaire de placer des protections, d'appeler ses alliés. Donc, je vous invite à appeler vos alliés. Euh, Votre animal totem, c'est lui qui va vous guider. Vos anges, archanges, gardiens, votre esprit directeur, tous les alliés qui, qui peuvent être présents, et qui peuvent vous assister dans votre démarche. Ensuite, eh bien, on peut installer un petit rituel. Je le conseille, étant donné que pour un petit peu pacifier notre mental qui a tendance à papillonner facilement, de placer un petit rituel, ça permet de le prévenir. Bon, bah, on va se mettre dans cette situation, tout comme quand vous allez vous coucher le soir, et bien, vous avez vos petites habitudes, votre façon de faire pour aller vous mettre au lit, et votre mental se met déjà en place pour le sommeil, ce qu'on appelle le rituel donc du sommeil. Donc pour la méditation, c'est la même chose. Vous allez pouvoir mettre en fonction un petit rituel. Alors le rituel habituel, c'est d'allumer une petite bougie, un encens. Sur les encens, choisissez-les qu'ils soient pas toxiques. Vous pouvez aussi utiliser des herbes comme la sauge, le romarin, euh, je ne parlerai pas trop de l'herbe à foin parce qu'il y a eu un petit peu trop de demandes par rapport à cela. Et comme toute demande, eh bien, ça crée après un déséquilibre au niveau de la nature, là où on peut la trouver. Alors que bon, bah, la sauge, vous pouvez même en planter dans votre jardin et la sécher, faire des petits fagots et ça fait votre sauge. La sauge, c'est une des plantes sacrées. Elle convient parfaitement pour vous aider à, à vous concentrer et à être en relation avec vos alliés. Vous pouvez aussi placer votre bulle de lumière tout autour de vous. Vous le répétez plusieurs fois, je crée une bulle de lumière d'où ne peuvent entrer et sortir que des présences lumineuses. Laissez-les entrer mais aussi sortir. Ils ont besoin. Ne créez pas une bulle trop fermée, hein. Il ne faut pas que ce soit bloqué, hein. C'est comme certaines protections, il y en a certains qui se disent ah, je vais mettre une carapace, une peur, rien ne pourra m'atteindre. Le souci, c'est que rien, effectivement, ne peut nous atteindre, et même pas les bonnes énergies. Donc, on, on se crée un sas qui n'est pas, qui ne convient pas.
Ce, Ceci mis en place, vous allez soit vous mettre en position assise ou allongée, comme vous préférez. Je vous conseille plutôt d'être en assise parce que, comme je vous disais, pour le rituel du coucher, le, le mental sait que quand on se couche, c'est pour dormir. Donc, il aura tendance à plus facilement partir dans le sommeil. Pour cela, eh bien, la position assise avec des coussins qui vous tiennent bien les reins. Il faut que ce soit confortable, hein, ne cherchez pas trop la complication. Tout comme en étant assis ailleurs, il faut avoir quand même des coussins sous les fesses pour être surélevé car notre corps n'est pas adapté comme pour les Asiatiques à une position en tailleur. Cela abîme les genoux à force. Donc même en position assise avec un banc de méditation, un zafou, tout ce qui peut être vraiment confortable, vous placez des coussins de façon à ce que au niveau de votre colonne vertébrale, elle soit bien érigée et qu'il n'y ait pas de tension, qu'elle soit bien soutenue. Donc si vous êtes sur une chaise, les plantes des pieds doivent être bien au sol, bien à plat au sol, votre dos bien calé au fond de la chaise. Alors là, j'ai une petite chaise qu'on peut régler la hauteur, hein, suivant votre taille. Il vaut mieux avoir quelque chose qui vous baisse, qui vous permette d'avoir bien les pieds au sol. Sinon, mettez un tabouret sous vos pieds. Dans la nature aussi, hein, vous pouvez vous trouver votre petit coin euh, au, dans l'herbe, avec une couverture, enfin ce que vous voulez qui soit vraiment agréable et confortable. À présent que vous avez pris votre position, une bonne position, vous avez vérifié sur une inspire-expire. Est-ce que votre colonne est bien érigée? Vos fessiers bien au sol ou sur la chaise? Les plantes des pieds. Donc, inspire, je me grandis, je m'érige. Expire, je vais détendre tout mon corps sans m'affaisser. Je vais relâcher toutes les tensions qui peuvent être présentes dans votre corps jusqu'au bout des pieds. Vérifiez aussi vos épaules et faites comme une vague. Inspire, je m'érige. Expire, je me relâche, je détends tout mon corps. Encore une fois. Inspire. Expire. Je détends mon corps. Pour la visualisation, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Cela permet généralement de mieux voir. Placez votre conscience au niveau du cœur, du chakra du cœur. Placez un sourire à cet endroit. Ressentez cette détente qui s'est installée dans tout votre corps. Continuez à vérifier si toutes les parties de votre corps sont bien détendues jusqu'au bout des doigts. N'oubliez pas le visage. Les dents sont desserrées. La langue est posée contre le palais, en haut, derrière les dents du haut. C'est un point de compression, un point qui permet de relier
les énergies du haut du corps avec les énergies du bas du corps. Elle active une connexion avec les corps spirituels et les corps physiques. Restez dans votre cœur, votre chakra du cœur. Amenez beaucoup d'amour dans cet endroit, comme on peut en donner à un enfant. Un enfant que l'on berce. Puis vous allez appeler votre animal totem. Même si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas fait de méditation ou de transe chamanique pour aller le rencontrer, il est avec vous. Il est toujours là, tout comme votre ange gardien, votre archange gardien. Il est présent, il suffit de l'appeler, il sera à vos côtés. Et peut-être aurez-vous l'occasion de le voir. Mais si vous ne le voyez pas, ça ne pose pas de problème, il est tout de même là. Pour cela, vous allez simplement l'appeler. Si vous connaissez son petit nom, vous pouvez l'appeler par son petit nom. Gardez bien pour vous son petit nom car il est sacré et il fait partie de vous. J'appelle mon animal totem. Vous pouvez employer d'autres termes. Mon animal totem vient à moi pour cette séance de méditation. Viens à moi, mon animal totem. Vous pouvez ressentir que votre énergie physique s'expanse. Vous vous sentez grandi. Une vague d'énergie vous enveloppe. Appelez encore une fois vos alliés si vous avez envie de faire un ressenti de leur présence. J'appelle tous mes alliés, venez à moi. Soyez présents pour cette séance de méditation. Ressentez les énergies. Elles peuvent être légèrement différentes. Si vous avez les yeux fermés, vous pourrez peut-être voir des couleurs, même les yeux ouverts, ceux qui ont cette capacité. Tout dépend si vous êtes plus dans le ressenti, dans les saveurs, dans le visuel. Toutes ces sensations s'expriment de toute façon au niveau de vos 5 sens. Appréciez ces moments.
Maintenant, vous allez demander à votre animal totem de vous accompagner dans votre jardin intérieur. Comme tout à l'heure, si vous connaissez son petit nom, vous savez quelle sorte d'animal totem il est. Ça peut être un animal, bien sûr, mais aussi un végétal, un minéral. Je te demande, mon animal totem, de m'amener dans mon jardin intérieur. Vous pouvez le dire plusieurs fois ou une fois. Soyez dans le ressenti et laissez les visualisations s'installer. Une image puis une autre. Que vous voyez votre animal totem ou pas, il reste à vos côtés. Il vous accompagne. À présent, vous êtes dans votre jardin intérieur. Avancez. Quelles que soient les images qui viennent à vous, prenez-les, observez. Restez dans l'observation. Il ne s'agit pas d'émettre des jugements sur ce que vous voyez. Laissez venir à vous toutes les images. Vous êtes dans votre jardin, votre jardin intérieur. Observez la qualité du sol, la qualité des plantes que vous voyez juste là devant vous, autour de vous. Vous pouvez vous tourner aussi pour regarder derrière vous. Continuez à avancer pour regarder un petit peu ce qu'il y a un peu plus loin. Prenez un petit peu de cette terre qui est au sol. Sentez-la, humez-la. Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est humide? Argileuse? Observez. Vous pouvez demander s'il y a besoin d'un amendement. S'il faut l'arroser. Observez les plantes aussi, la qualité des plantes qui sont tout autour de vous. Demandez à votre animal totem quelles sont celles qui ne sont plus nécessaires dans votre jardin, qui étaient utiles à une époque, mais qu'à présent, eh bien, vous êtes passé à autre chose, elles ne sont plus nécessaires à votre construction. Et retirez-les. Si certaines choses dans votre vie présentent des blocages, tous les blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous pouvez demander à votre animal totem de vous amener vers ces plantes qui représentent ces blocages.
et de demander à les retirer. Vous pouvez les retirer aussi vous-même. S'il s'agit d'une personne qui est là dans votre jardin, alors que vous avez demandé à vous présenter tous les blocages, eh bien, vous pouvez lui demander de partir. Vous êtes dans votre jardin intérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi appeler un de vos alliés dans votre jardin. Vous pouvez lui demander de vous initier si un domaine particulier vous intéresse, et bien de vous permettre d'atteindre cette initiation. S'il s'agit d'un projet ou simplement pour vous mettre sur la voie de la réalisation, demandez aussi à votre animal totem quelle plante vous pouvez, quel végétal vous pouvez planter ou quel arrangement vous pouvez faire dans votre jardin pour réaliser ce projet et vous mettre sur la voie de la réalisation. Bougez, déplacez-vous dans votre jardin. Mettez-y beaucoup d'amour, de joie. Semez des graines de confiance.
plantes et des arbres. Respirez cette harmonie dans votre jardin. C'est un jardin merveilleux. Rempli de possibles. Une fois que vous serez prêt, vous aurez fait tout ce que vous pensiez faire. Vous allez quitter votre jardin intérieur. Vous pouvez demander à votre animal totem de vous ramener là où vous êtes et vous allez augmenter votre respiration doucement. Remplir votre ventre à l'inspire. Poussez bien, intensifiez votre respiration et à l'expire, videz bien toute l'air. Essayez de le faire avec le nez. Rappelez-vous, il y a là aussi dans le nez des capteurs qui vous permettent de bien vous mettre en détente et en méditation. Respirez bien par le ventre.
et accentuez l'expire au niveau du ventre pour bien sortir toute l'air. Faites cela au moins 3 fois. Ça va vous donner des envies de commencer à bouger les extrémités de votre corps, vos doigts, vos pieds, vos jambes. Laissez le mouvement se diffuser dans tout votre corps et massez-vous, étirez-vous, bâillez, soupirez si vous en avez besoin. Laissez venir tout ce que vous avez envie d'exprimer pour bien vous réveiller. N'ouvrez pas tout de suite les yeux. Laissez vos yeux encore un petit filet de lumière qui commence à venir sur une inspire. Doucement, tout en délicatesse, soyez tendre et doux avec votre corps. Réveillez-le tout doucement, réactivez-le, comme vous avez l'habitude aussi de le faire. Frottez-vous le visage, réveillez-le. Étirez-vous. Baillez. N'hésitez pas à bien bailler. Voilà, donc pour cette méditation, donc après, par rapport à ce que vous avez pu visualiser, vous pouvez l'écrire dans un petit cahier. Je vous invite, là aussi, ce sont des choses que je vous invite souvent à faire, c'est d'écrire, de prendre un petit cahier, d'écrire tous vos rêves, tous vos voyages. Tout cela a du sens, a un sens, et des fois, il faut 1 an, 2 ans pour avoir des réponses à ce qu'on a pu vivre et réaliser. Et bien là, pour cette méditation, ce jardin intérieur, notez ce que vous avez vu, les plantes que vous avez retirées, celles que vous avez, les graines ou les plantes que vous avez plantées. Et étudier un petit peu comment elles étaient et pourquoi ce choix-là, pourquoi ce type de plante, les couleurs, leur disposition. Si ce sont des objets, eh bien, je pense que les objets seront plus faciles à saisir parce qu'ils se rapporteront à un vécu. Mais au niveau des plantes, c'est intéressant de voir quelles sont les plantes que vous aviez besoin de retirer. Donc, pourquoi celle-ci et puis celles que vous avez plantées. Là aussi, de voir, tiens, pourquoi j'ai rajouté ça, leur représentation. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez vous aider avec Internet pour voir quel type de plante il s'agit, comment elle vit, quels sont ses besoins. Euh, Sa forme, euh, aussi les interprétations qu'il peut y avoir de ces plantes. Blocage. Bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation et puis n'hésitez pas à me laisser des messages, me tenir au courant de comment ça s'est passé, euh, les ressentis que vous avez pu avoir. J'attends vos remarques. Merci et à bientôt.